Gabrielle Bellin, bonjour. Bonjour. Alors pour vous situer, vous êtes responsable d'une société de formation et une de vos principales activités, c'est de dresser des bilans de compétences. Absolument. Et quand nous avons discuté, vous m'avez raconté pas mal d'anecdotes qui m'ont paru intéressantes. Je me suis dit que ça serait peut-être bien d'en faire profiter nos lecteurs. D'abord, dites-nous un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences et pourquoi est-ce qu'on vient vous voir pour en faire un? Alors le bilan de compétences, en fait, les gens qui ont besoin de faire le point sur leur carrière professionnelle se dirigent vers nous pour réaliser un bilan qu'on propose en plusieurs étapes, qui est réglementé par l'État. Et nous, on leur propose de se poser pour mener à bien un projet professionnel qui soit, dans le cadre d'une reconversion par exemple ou pas, réaliste, réalisable et épanouissant. Alors, ça fait des années que vous en faites. Absolument. Mais vous avez remarqué que récemment, depuis la crise Covid, en fait, il y a eu une explosion. Les gens, depuis la crise Covid, souhaitent changer de métier. Alors c'est vrai que depuis la crise Covid, les gens, surtout, nous, ce qu'on interprète, c'est que les gens sont en quête de sens. Les gens ont vécu cette crise comme peut-être un événement un peu traumatisant, et donc ils ne se sentent plus forcément bien dans leur poste actuellement. Et c'est vrai qu'on a eu une énorme recrudescence de demandes par rapport à des questionnements et puis aussi des états émotionnels qui avaient été qui étaient un peu mis à mal dans ce contexte. Comment vous l'expliquez? Parce que les gens, quoi, ils étaient en télétravail, ils étaient chez eux. C'est quoi? C'est le fait de ne plus avoir d'autorité, de ne plus avoir de collègues. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, je pense qu'en effet, la crise Covid, déjà, elle a révélé des pathologies peut-être un peu anxiogènes chez les gens par rapport à ce qu'ils ont compris de ce qui se passait dans le monde. Et puis après, ils ont tous... bon nombre de ceux qui viennent nous voir nous expliquent que ce qui les importe aujourd'hui, c'est d'essayer de se recentrer sur leur vie personnelle, de passer plus de temps avec leur famille, et que du coup, les conditions que leur offre leur emploi actuel ne correspondent plus tout à fait à ces nouvelles attentes. Ce que l'on constate aussi, c'est que c'était un bilan en général, le bilan de compétences arrivait souvent à une période, à un âge où on se pose des questions aux alentours de la 40 ou de la cinquantaine. On commence à faire un petit peu le point sur sa carrière professionnelle. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on constate que vraiment les gens ont ce questionnement beaucoup plus tôt, notamment dès la trentaine. Et donc quand ils arrivent pour nous voir, en général, ces derniers temps, en tous les cas, ils ont le sentiment un peu d'être perdus et puis d'être vraiment en quête de sens par rapport à... Est-ce que la crise du climat a joué? Est-ce qu'il y a une phobie, une peur de l'avenir, de ce que va devenir la planète? Est-ce que nous serons encore là dans 20 ans, dans 50 ans? Je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous remontent? Oui, partiellement. En fait, je pense que les gens se questionnent beaucoup plus qu'avant. Déjà, on les autorise plus à se questionner. Donc, et plus tôt. C'est vrai qu'on a peut-être aussi, éduquer, les générations éduquent leurs enfants aussi en ayant plus le droit de se poser des questions, peut-être par rapport aux précédentes générations. Et aujourd'hui, c'est vrai que dès la vingtaine ou la trentaine, on se pose des questions un petit peu existentielles sur le sens qu'on va donner à notre vie. Et c'est vrai que je reviens beaucoup là-dessus, mais les gens sont énormément en quête de sens. Ils ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Voilà. Des quelques anecdotes qu'on a évoquées tout à l'heure, j'ai noté qu'il y a eu plusieurs cas de burn-out. Oui, alors ça c'est un... Il y en a plus qu'avant, parce que c'était quelque chose dont on ne parlait jamais avant, burn-out. C'est un terme qui est apparu très récemment. Alors c'est quoi? C'est qu'avant on était malade mais on n'avait pas mis le mot dessus? Ou est-ce que vraiment il y a beaucoup plus de cas de gens qui déconnectent, qui disjonctent?
Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler, mais c'est vrai que nous, de tout temps, il me semble que Corto Concept a accompagné des gens qui rencontraient de grosses difficultés dans leur travail. Et peut-être que c'était pas identifié, mais je pense qu'à l'époque déjà, on pouvait certainement parler de burn-out. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Donc, les gens souvent se retrouvent en arrêt maladie, à la suite se retrouvent souvent en arrêt de longue maladie, sont inscrits comme demandeurs d'emploi et dans le cadre de leur reconversion viennent nous voir. Mais bien entendu, souvent ces personnes-là nécessitent presque d'avoir un double accompagnement et psychologique et avec les outils que propose Corto Concept pour... Psychologues et psychiatres sont des métiers d'avenir, je pense. Alors, c'est vrai que les gens ont besoin d'être accompagnés, ont besoin de parler de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, évidemment. Et puis surtout, les gens, ils ont envie d'aller mieux. Donc, le fait de pouvoir en parler, souvent, ça leur permet de pouvoir aller de l'avant. C'est un peu ce que nous, on initie comme méthodologie pour les faire avancer. Nous, on intervient vraiment sur un tout petit bout de leur chemin de vie. Mais c'est vrai qu'on essaye de leur donner des outils pour se questionner et puis surtout se poser les bonnes questions. Alors, des bilans de compétences, apparemment, parce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs façons d'en faire. Il y en a un qu'on peut faire avec un algorithme. Maintenant, c'est à la mode des intelligences artificielles, donc ça donne des résultats parfois assez surprenants, d'après ce que vous m'avez raconté. Alors, c'est vrai que nous, on a une approche où on ne critique pas fondamentalement les algorithmes, mais par contre, on essaye de les manipuler avec précaution. Donc, c'est vrai que parfois, les personnes qui viennent en bilan de compétences chez nous ont déjà eu recours à d'autres outils, notamment des tests de personnalité ou d'orientation métier qui, selon une série de questions, une batterie de questions à laquelle ces personnes vont répondre, va leur permettre de déterminer le métier de leur avenir. Sauf que par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, les gens qui arrivent en bilan de compétences, souvent, ils sont dans une période de trouble, parfois émotionnel. Et il s'avère qu'on a constaté que certains algorithmes révèlent toujours un peu les mêmes métiers pour des personnes qui ont des profils complètement différents. Alors vous m'avez cité le cas de quelqu'un qui était cadre dans une société de... Alors dans une agence immobilière, et qui est arrivé chez nous et qui venait donc de passer ce test et qui nous a révélé que les métiers qui lui avaient été préconisés, c'était gardienne de cimetière et agent de crématorium. Bon, il s'avère que cette personne avait vécu des choses un peu compliquées dans son dernier emploi et qui était en burn-out aussi. Selon nous, voilà, elle était plus proche du burn-out et donc forcément. Il y en avait une autre aussi. Alors le deuxième cas où là ça a été assez frappant parce que c'était les mêmes métiers qui étaient ressortis. Donc là c'était une assistante de direction qui avait travaillé pendant plus de 10 ans dans une société de services. Et cette personne-là avait clairement été identifiée comme étant en burn-out. Et donc, il a été révélé les mêmes probabilités de métier, donc 100% de probabilité de compatibilité avec le métier de gardienne de cimetière et de agent de crématorium. Oui, tout ça, à fait. Oui, effectivement. Donc, c'est là où nous, on essaye vraiment de... Bon, voilà, il y a encore des progrès à faire dans l'intelligence artificielle. Alors, nous, on l'utilise quand même. Hein, on utilise un test de personnalité auquel on a recours à partir du 5 ou 6e rendez-vous, quand on a vraiment commencé à retravailler avec la personne sur son estime de soi, sur voilà ses compétences transversales par exemple qu'elle peut déployer dans d'autres univers professionnels que ceux où elle a évolué une bonne partie de sa carrière, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, donc plutôt des compétences relationnelles, et puis bien sûr les compétences techniques. On fait la somme un petit peu de ces trois types de compétences pour vraiment revaloriser le candidat ou le bénéficiaire du bilan de compétences. Est-ce que vous avez des exemples alors j'allais dire amusant, c'est peut-être pas le terme, mais originaux, de gens qui avaient des métiers installés, secrétaire de direction, cadre, etc., et qui, je sais pas, moi je pense à gardien de chèvre dans le Larzac ou des choses comme ça, quoi. Alors, ils ont souvent ce projet.
c'est vrai que les gens qui arrivent en bilan de compétences, quand en général, ils souhaitent tourner une page et ils ne veulent plus du tout pratiquer un métier qui soit en rapport avec ce qu'ils ont connu pendant 10 ou 15 ans, voire moins, puisqu'aujourd'hui les gens se posent des questions beaucoup plus tôt, n'attendent plus 10 ou 15 ans pour changer de métier. Le bilan de compétences n'identifie pas systématiquement un changement de métier. Parfois, il identifie simplement un besoin de changement d'environnement professionnel, donc ça peut être l'entreprise, ça peut être le poste dans l'entreprise. Voilà, donc on n'est pas forcément sur des transformations aussi flagrantes que la personne qui dit en effet qu'elle veut partir élever des chèvres. Alors oui, il y en a. C'est quoi les demandes les plus originales que vous avez? Alors dernièrement, par exemple, on a quelqu'un qui souhaitait à tout prix devenir apiculteur, qui avait évolué dans le milieu de la restauration. Donc nous après on est vraiment aussi un peu des espèces de gardiens pour nous assurer que le projet est viable. Donc on travaille avec cette personne. Sérieux, c'est pas une lubie comme ça qui va disparaître dans 2 jours. Exactement. Donc on vérifie la fiabilité des projets, on les confronte aux réalités du marché sur le territoire, entre autres, quand ils veulent rester à La Réunion. Et puis on sent, enfin, on évalue avec eux que le projet a toujours le même engouement à leurs yeux, malgré les difficultés qu'ils pourraient être amenés à rencontrer. Est-ce que vous continuez à les suivre après, dans ces gens qui ont changé de métier? Est-ce que ils sont stables dans ce nouveau métier, ou est-ce que vous les revoyez, ou alors est-ce que vous apprenez au détour que ça y est, ils ont à nouveau changé, qu'ils sont voulu repartir faire autre chose encore? Alors c'est vrai que chez Corto Concept, on a vraiment une politique d'accompagnement dans la durée auprès des personnes qui viennent nous voir, et on a mis en place un suivi minimum à 6 mois, puis à 1 an, pour voir si les personnes ont encore besoin de nous, et puis prendre des nouvelles, s'assurer que tout va bien. Et alors, ça donne quoi? Dans la plupart des cas, ils nous disent en tout cas qu'ils sont contents d'avoir réalisé un bilan de compétences, parce que ça leur a permis de se poser des questions, et que ces questions-là et les outils qu'on leur a proposés à l'époque d'utiliser pour trouver ce qui leur correspondrait mieux, ils continuent à les utiliser. Certains ne sont pas forcément restés dans le projet qui a été validé lors du bilan de compétences. Alors ils sont revenus à ce qu'ils faisaient avant, ou alors ils sont encore partis sur une nouvelle piste? Souvent c'est encore des nouvelles pistes, parce que le bilan de compétences, souvent c'est une étape vers un nouveau chemin professionnel, et certains ne sont pas toujours prêts à faire un grand écart. Donc ça passe parfois par un phase intermédiaire. Oui, c'est ça, une étape intermédiaire avec un projet qui est sécurisant, mais qui leur a de toute façon ouvert des pistes de réflexion qui les amènent tôt ou tard à aller vers peut-être vers quoi ils étaient destinés. Il y en a qui sont revenus à leur ancien métier? Oui, ça arrive. En fait, on a vraiment toutes les configurations. Oui, c'est arrivé que nous on identifie avec la personne qu'elle ne soit pas forcément, enfin que disons qu'en termes de compétences et de personnalité, le questionnement ne vienne pas forcément du métier, mais que la personne veuille quand même aller jusqu'au bout de la réflexion et de tester un nouvel environnement professionnel. Et parfois, en effet, elles peuvent revenir vers ce qui finalement leur convenait bien, mais qui avait besoin d'être régulé dans l'articulation vie pro, vie personnelle. Alors justement, c'était ma dernière question. Les gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui sont stables, qui sont équilibrés, ou alors est-ce que souvent ce sont des gens qui, parallèlement à leurs difficultés professionnelles, ont des difficultés personnelles, par exemple divorce, séparation? Alors, on peut pas vraiment faire de généralité, mais c'est vrai que quand les gens se posent des questions, enfin quand les gens ressentent un déséquilibre sur le plan professionnel, ça peut engendrer des difficultés au sein du couple, de la famille. Ou alors est-ce que c'est pas les difficultés au sein du couple qui engendrent des difficultés professionnelles? Et parfois c'est l'inverse, tout à fait. Donc parfois c'est des gens qui ont des difficultés d'ordre personnel, qui finissent par ne plus trouver leur équilibre ni la concentration nécessaire dans leur vie professionnelle. Et tant qu'à faire, tant qu'à tout refaire, on refait tout, quoi. Alors c'est vrai que nous justement on est un peu là pour
pour mettre les choses au clair et proposer des outils qui leur permettent de réfléchir sur une adéquation entre la vie pro et la vie perso et qui leur fait parfois prendre conscience que le problème ne vient pas forcément des deux, mais peut-être qu'il y a des choses à régler d'un côté qui leur permettra d'aller mieux de l'autre côté. Très bien, merci. Merci à vous.